Bonjour! On est de retour pour un joli vos commentaires, pièce d'identité sur Discord en mars 2026. D'ailleurs, Discord, il commence à voir un petit peu les chocottes. Hein. Et Discord vient de se flinguer, GG, bah oui. Là, ils se sont beaucoup justifiés, je sais pas, je vais peut-être refaire une vidéo là-dessus. En jouant la carte terrain, c'est pour protéger les mineurs, hein, ils placent aussi la carte piège. Hein. Si t'es pas pour, c'est que tu chasses. Encore et toujours la même rengaine, hein, si vous voulez protéger les mineurs, qui nous protège de vous, qui allez obtenir des informations sensibles, surtout quand on voit la passoire que vous êtes tant avec la sécurité de nos données qu'avec les bots malveillants. Hein. L'État et les réseaux sociaux ne doivent pas remplacer les parents. Ce n'est pas parce que certains sont défaillants que tout le monde doit payer pour eux. Merci pour la vidéo, de rien. L'histoire nous a déjà montré qu'une surveillance de la population ne se fait jamais au profit de la population, mais au profit de ceux qui surveillent. D'aucuns diront, je n'ai rien à me reprocher, mais la question n'est pas de savoir si vous avez quelque chose à vous reprocher, mais si les autorités ont quelque chose à vous reprocher. Ah, et là encore, l'histoire nous a déjà montré que cela est très flexible dans le temps. Hein. Ce qu'on ne vous reproche pas aujourd'hui, on pourra vous le reprocher demain. Bah oui. Là, par exemple, le genre de vidéo que je fais maintenant, ça passe. Ça se trouve, tu restes là, toi. Ça se trouve, dans un an, je vais me faire arrêter pour toutes les vidéos que j'ai faites. Et tu laisses la porte. Allez. Ah, c'est le chat qui fait son va-et-vient tout le temps. Et là encore, l'histoire ne nous a déjà montré que cela est très flexible dans le temps. Il a ouvert la porte, je reviens. Hop là. Je sais plus où j'en étais, moi, avec lui. Et là encore, l'histoire nous a déjà montré que cela est très flexible dans le temps. Ce qu'on ne vous reproche pas aujourd'hui, on pourra vous le reprocher demain. Ça a déjà mené à de très noires périodes de l'histoire de beaucoup de pays. Bref, quand du contrôle est mis en place pour de mauvaises raisons, sous de mauvais prétextes, la méfiance est de mise. Toutes les dictatures avaient pour slogan « c'est pour votre bien ». Perso, je resterai adolescent, c'est pas grave. Le retour inattendu de TeamSpeak en 2026, hein, qui l'aurait cru coup dur pour tous ces mineurs isolés de plus de 30 ans, hein, qui ne pourront présenter leur carte d'identité qu'ils ont jetée par-dessus bord pendant leur traversée. En vrai, je m'attendais à pire au niveau des restrictions. Moi aussi, parce que finalement ça va, et finalement je pense que ça ne va rien changer pour moi. Si ça peut éloigner les mineurs, hein, ça évitera que certaines dérives surviennent, mais ce n'est pas en prenant des mesures coercitive et rogner notre liberté sur Internet que ça marchera, pour autant si des réseaux alternatifs existent. C'est aux parents d'assumer leur rôle et de poser les limites à leurs enfants, comme ne pas leur filer de tablettes ou des iPhones à 10 ans, ou encore leur bloquer l'accès à des logiciels de discussion ou des jeux en ligne avec des adultes alors qu'ils sont mineurs. Je ne sais pas, mais ça relève quand même du bon sens. Ça va faire les pieds à une certaine administratrice que je connais. Elle prétendait pouvoir publier du contenu mature sans que les adolescents y aient accès. La preuve que non, puisqu'elle n'avait aucun moyen de savoir si des adolescents étaient présents. Cela dit, je vois dans cette mesure une nouvelle façon de restreindre notre droit à la liberté d'expression. Le monde part en dictature, c'est une évidence. Gloire au chat et anonyme à la reine des enfers, lol. C'est cool, Internet de nos jours, hein. Impossible de faire quoi que ce soit sans être fliqué, catalogué, analysé, c'est liberticide. Bon bah, je vais profiter de Discord jusqu'à mars. Chouette, je vais donc à 64 ans me retrouver adolescente. Youhou. Bah pareil, toutes ces interdictions qui permettent de surveiller toute la population comme en Chine, hein, la sécurité en moins. Et je ne parle pas du fait que toutes ces lois votées en urgence par l'ensemble des gouvernements occidentaux pour protéger les enfants sont très silencieuses sur Epstein, hein, quand certains politiciens sont carrément complices, le summum du cynisme. Pour continuer leurs crimes sans être exposés, ils prétendent protéger ceux-là même qui sont leurs proies. Niveau dictature, nous sommes en pole position. Maman, je suis passée à la télé, bravo. C'est marrant ça, les MMO vont reprendre du galon juste pour discuter. 1984 était un avertissement, pas un mode d'emploi. TeamSpeak qui va pouvoir faire de nouveau ses choux gras, il n'y a plus qu'à. Discord piraté en octobre dernier, ce Discord-là, jamais je ne mettrai ma carte d'identité sur ce site. On se fait pirater tous les 2 jours, mon téléphone il arrête plus de sonner là.
à cause de leur truc à la con. Je suis prêt à parier qu'un petit ingénieur, et là je ne parle pas des arbres à noix, va créer un petit site qui permettra aux mineurs de créer de fausses pièces d'identité de majeurs. Oh, peut-être que l'IA peut déjà le faire. Je revois l'UE qui faisait la leçon à la Chine et à la Russie sur son contrôle de réseaux sociaux jugés antidémocratiques. La censure progresse, ce sera sans moi, c'est uniquement politique, hein, la mort sociale pour qui contredit URSS. Courage pour cette ère de dictature, parce que c'est leur projet, n'est-ce pas? Gloire à la reine Lilith et gloire à le chat. Oh putain. Il ne faut Ah oui, oui, oui. Il ne faut pas avoir peur, comme disait tonton Klaus. On est fliqués de partout, mais soyons rassurés, hein, tout ceci est pour nous compte, pour notre bien, hein. On peut le voir ainsi? Non. Comment vont faire les mineurs isolés de 30 ans? Merci pour l'information, dame Lilith, de rien. Le RN a voté pour, je dis ça, je dis rien. Ouais, je sais. Quant à Discord, ils peuvent se faire une identification faciale et pour les gens qui refilent leur carte d'identité, vous viendrez pas vous plaindre quand un type venu d'ailleurs aura commis un délit avec votre carte d'identité achetée sur le dark web, hein. Lilith, essaye Orange Phone, l'appli demande pas d'être chez Orange et l'anti-spam est pas dégueu. Ouais, bah je l'ai en fait, mais ça sonne quand même. En fait, ça dit si c'est un spam ou... Attends, parce que... Attends. Je regarde... Là, j'ai Orange Téléphone, démarchage potentiel, Orange Téléphone approuvé. Bon, celui-là, je sais pas ce que c'est, mais c'est un 04, donc ça me fait peur. Démarchage potentiel, démarchage potentiel, démarchage potentiel, démarchage potentiel, encore indésirable. Démarchage potentiel, démarchage indésirable, indésirable, indésirable. J'ai que ça, j'ai que ça. Et en fait, les appels sonnent quand même. Donc c'est chiant. On sait juste qu'on n'a pas à décrocher, mais bon, ça sonne. J'ai pas encore regardé la vidéo, mais enfin, je suis au tout début de la vidéo, mais je viens tout d'un coup d'être frappée d'un don de voyance. Je vois que aucun mineur ne sera protégé par cette mesure, alors je sais prétendre avoir des pouvoirs de voyance, ça peut paraître ridicule, mais quand on aura vu le résultat, vous pourrez pas dire que je l'avais pas dit. Bye bye Discord, coucou Lilith et Kalino à Maître Neko, coucou, sans vouloir faire de polémique, et aussi étonnant que cela puisse paraître, pour la première fois depuis sa création, la LFI est du côté de la libre expression, mais tu m'étonnes. Pardon, je m'énerve. Mais tu m'étonnes. Tous leurs potes, là, Nophile, Ténonis, tout ça. Évidemment qu'ils veulent pas mettre leur pièce d'identité. Eux qui, pourtant, cherchent à mettre au silence tous ceux qui ne vont pas dans leur sens, hein. Ils sont les seuls à avoir voté contre la censure des réseaux sociaux. Seuls, presque, puisque 2 PS ont aussi voté contre. Perso, je suis extrêmement déçue par le RN et Reconquête, hein, qui ont voté contre la liberté d'expression et donc fait taire le peuple. Je ne pensais pas qu'il était autant les collabos de la dictature de l'Union euro-nanienne. Comme quoi, il faut se méfier vraiment de tous, hein. Ce qui me fait le plus rigoler là-dedans, c'est qu'après un tel coup de poignard dans le dos du peuple, ils viennent encore te faire croire qu'ils sont pour celui-ci. J'aimerais bien savoir pourquoi ils n'ont pas défendu notre liberté d'expression comme ils ont défendu celle de Boualem Sansal. On ne doit pas avoir les mêmes valeurs. Demain, Maître Nico devra présenter son identité pour avoir sa pâtée et Lilith devra justifier de son identité pour avoir le droit d'acheter son pot de El Mordienda. Juste en passant, gloire au chat, je vais retomber dans l'adolescence. Tiens, pièce d'identité exigée sur Discord en mars 2026, on n'arrête pas le progrès de la dictature. Encore une décision qui va créer de la Discord, lol. Mais Kik, Twitch, etc., les plateformes les plus connues pour les embrouilles ne risquent rien. Il faudrait surtout surveiller les influenceurs, hein, tout réseau confondu, qui menacent ou suggèrent, hein, de s'en prendre à des enfants, ce qui arrive à Psycho. Ce serait déjà un énorme pas pour protéger les mineurs de moins de 15 ans, hein, toujours à prendre les problèmes à l'envers dans ce pays. Gloire à la reine des enfers et gloire au chat. Un jour, Lilith a vu qu'en mars 2026, il faudrait présenter une pièce d'identité. Elle a demandé si un parchemin passeport à base de peau humaine, écrit avec du sang et portant la griffe du chat, griffe au sens de signature, hein, je préfère préciser, ça compte comme pièce d'identité? Bah oui, je pense, hein. Discord veut faire bonne figure, hein, mais s'ils perdent la face, ils perdront la vôtre par la même occasion. Les utilisateurs de Discord ont peur, mais c'est Mélenchon! La Discord, c'est moi! C'est moi qui suis fouteur de merde. Discord, pousse-toi de là. Tiens, c'est pas mal ça. Comme ça, le jour où une GAFAM achète des données chez Discord, il aura mon nom, ma tronche, ma date et lieu de naissance. Merci qui? Autant je comprends la volonté de protéger les plus jeunes utilisateurs, c'est quand même l'ultime flicage ce truc, hein. Heureusement qu'il n'y a absolument aucune chance que les infos qu'on a données pour pouvoir continuer à utiliser normalement la plateforme ne soient hackées ou vendues à des entreprises tierces, hein.
Par ailleurs, le fait qu'un communicant assure qu'ils ne garderont pas les infos ne vaut absolument rien. Ouais, 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 je sais, je sais. Non, mais faites-nous confiance, hein, oui. Il faudra dorénavant prouver son identité avant de dire du mal d'Antoine Daniel. Le flicage total incessamment sous peu, et ce, au niveau mondial, et on se moque encore de la Russie ou la Chine, et ce soi-disant pour protéger les moins de 15 ans. Clairement, tout dépend des blocages. Ça m'intéresse aussi cet article, finalement. Lilith avoue que, d'habitude, même si elle s'énerve et casse sa souris, elle n'en a rien à péter, comme dirait Sandrine. Rappelez-vous la pub Club Internet pour les anciens. Ça fait un moment que Discord essaye d'attirer un public plus large, alors qu'à la base c'était une sorte de mélange entre TeamSpeak et Skype orienté vers les gamers, hein. Dans un sens, ils sont juste en train de se rendre compte qu'en essayant d'attirer tout le monde pour leur profit, ils attirent surtout des problèmes pour tout le monde, hein. Et après, le coup du leak d'infos au Royaume-Uni, je pense qu'ils auraient dû abandonner la carte d'identité et par exemple demander à lier un compte à une carte bancaire par exemple, hein, vu que de toute façon il y a des trucs payants genre le Nitro sur Discord. Donner ses données, reprendre ses voter. Tout cela pue le totalitarisme à plein nez, Chine, Iran, etc. Au pire des cas, IRC est prouvé depuis 1988. Bon, bah pas de vocal, mais bon pour le textuel. Non, Lilith, l'autre textuel. Enfin, on se comprend. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. RS interdit aux moins de 15 ans, mode ado par défaut sur Discord. Pourquoi lui donner ce nom vu que les ados ne peuvent pas y aller? Bah... Je suis pas sur Discord et j'ai pas de carte d'identité car je suis un M sans papier ramené en soute par un laborantin travaillant à Wuhan, donc pas concerné. Bon. Plus sérieusement, j'ai créé un Discord spécialement pour toi, Lilith. Oh, via ton lien et ça m'a rien donné. J'étais perdue dans le multivers. Et pouvait rejoindre aucune discussion ou quelque chose qui ressemble à un élément te concernant de près ou de loin. Après 3 heures, j'ai abandonné, je crois, paumé les identifiants depuis l'été dernier. Aïe, 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 aïe. Ouais, bah, mon Discord est assez, disons, sécurisé. Allô, Midame Lélette, tu veux pas des fenêtres secteur alarme? Quoi? Ce sont des malades. Au rythme où les sites se font pirater avec vol de données, ils veulent qu'on partage nos pièces d'identité à tout va. Bonjour les usurpations d'identité. À 5,50, c'est QFD. Et comme disait Johnny, à qui coucou. Putain. C'était un visionnaire. C'est sûr que... C'est sûr qu'une vérif de ce genre, on s'en passerait bien. Là, je vais m'en remettre. Hein. C'est sûr qu'une vérif de ce genre, on s'en passerait bien, mais pour les restrictions qu'ils comptent mettre en place, ça va aller, ça va aller. Honnêtement, ça m'a quasiment l'air d'être celle que la plupart des serveurs NSFW ou qui ont une section plus 18, il faut que j'arrête d'y penser, appliquent déjà manuellement ou par des bots déjà existants, hein. D'un autre côté, ce ne seront donc plus ces serveurs qui en auront la charge. Pas sûr que ces mesures ne débouchent sur une crise aidant Twitter. Faut que j'oublie ce commentaire. Elle a dit les fonctionnalités textuelles, j'ai été troublée 2 minutes en me demandant c'est 18 plus du coup. Surtout que si c'est dans l'idée de faire en accord avec la loi, il est très facile de faire un système 100% anonyme et qui ne demande aucune information personnelle à transmettre au logicien. Et si moi de mon côté je suis capable d'imaginer ce système, c'est qu'ils sont clairement capables de le faire, mais qu'ils cherchent autre chose en donnant nos données à des entreprises qui ont déjà eu des fuites graves de données. Les gens iront sur Skype, hein. Sandrine Rousseau n'a plus de pièce d'identité depuis longtemps, du coup, hello Kid Discord, hein. Le vrai panard, ce serait la pièce d'identité exigée sur Blue Sky, en fait. Pété de rire, goodbye les globalistes. Tu as oublié un vocal que quasi tout le monde a, Steam leur vocal est pas dégueu, et crame moins les ressources matérielles. Ce qui me les casse le plus, c'est que je suis dans un groupe sportif sur Discord où je suis admin et tout le monde me traite de conspi. Ça me casse déjà les nouilles, les golems qui disent jamais rien à ceux qui leur enlèvent des libertés. Mais par contre, quand il faut traiter de facho ou de conspi à ceux qui montrent à tous qu'on se fait biller, là, il y a du monde. Mort de rire, mais sérieux, quand est-ce qu'ils comprendront ces fous ça? Ils ont pas des trucs plus urgents à gérer au gouvernement. L'emploi, les déserts médicaux, le manque de médecins, les harcèlements scolaires, tiens, la sécurité, les guerres et j'en passe. Hein. Mais oui, c'est sûr hein, qu'on va tous filer notre carte d'identité et photo à des boîtes qui se font si facilement hack péter de rire. En plus, il y a des alternatives mises en place hein, pour contourner tout ça visiblement, donc ça va servir à R.
Bravo le gouvernement, bravo Macron, allez tous toucher de l'herbe, hein. Jamais je vous filerai mon identité. On est assez fliqués comme ça, et pour les petits malins qui me diraient que j'ai des choses à me reprocher, ben non, je suis adulte et mature, j'ai jamais harcelé, j'arrive à faire la diff entre le monde virtuel et réel. Tu veux pas d'emmerde, tu fais gaffe aux scams, tu vérifies et mets à jour tes mots de passe, tu fais pas d'harcèlement et tu fais pas le nion, même si tu peux dire des conneries, voilà. Pour les restrictions pour Discord, de nombreux espaces et canaux sont paramétrés, hein, pour adultes pour éviter d'avoir du bannissement automatique quand cela part sur du second degré. Pareil quand il s'agit de canaux pour des jeux vidéo pour conduire des véhicules militaires, hein. Coucou les commus War Thunder et World of Tanks qui vont s'écrouler ou aller voir ailleurs. J'ose même pas imaginer pour du GTA Online, hein, ou même pour des clans de MMORPG. Pas dit que l'espace de l'enfer ne soit pas impacté. Et à terme, tous ceux qui ont une activité et qui se servent de ces réseaux pour communiquer avec des clients ou dans le milieu associatif vont perdre les contacts. Moi, pas savoir quoi être Discord, retourner dans grotte, cuire mammouth. Quitter Discord, ils se moquent complètement du sort des ados, hein, ils n'interdisent pas le wokisme. Mettre à leur disposition sa photo et sa carte d'identité, c'est le cocktail gagnant pour se faire ficher politiquement et pour tous se faire voler, hein. Fort probabilité d'usurpation d'identité lors des vols de données. Il est probable que le but c'est de nous, la population, interdire l'accès à Internet d'ici quelques temps puisque nous sommes face à des manies réelles. On a combien là ? Ça va. Du coup, vu que la dictature s'installe durablement en ex-France, un nouvel état de l'Union euro-nadienne au service des descendants du peintre moustachu allemand de 1939, j'ai commencé à regarder les terrains disponibles en Corée du Nord, hein, qui semblent bien plus démocratiques. Avec cette dictature mise en place, vous pouvez déjà considérer que vous ne participerez pas aux élections de 2027 ou alors un seul parti pourrait être voté et ce ne sera sûrement pas la droite ou la gauche ni leur extrême, hein, vu qu'ils seront aussi mis au silence dans la continuité de la censure. La grosse blague, Discord va mourir et toutes les grosses boîtes qui obligent leurs employés à utiliser cette merde pour se dédouaner. Les plateformes vivent grâce à leurs abonnés et utilisateurs, donc du coup, comment ils vont les perdre à vitesse grand V? Pas sûr qu'elles tiennent bien longtemps avant de revenir en arrière et supprimer cette dictature, ou alors il sera trop tard et elles disparaîtront comme de nombreuses ont déjà eu le cas, comme NetBlog, MSN, NRC, blog de chat par exemple. Perso, j'utilise VK et OK, retirer les... VK et OK, oui. Et eux ne te demandent rien, zéro contrôle. Les seuls contrôles sont sur les signalements faits par les utilisateurs. Et pourtant, ces deux plateformes est censées être d'un pays dictatorial. Ouais, c'est russe, ça. Comme dit, Discord ou pas, rien que pour les sites de l'État, nos informations fuitent, donc ça change rien. Ce qui m'inquiète, hein, c'est plutôt ce qu'ils vont faire plus tard si on en est déjà à là. Si ça continue, je vais sûrement retourner sur TeamSpeak. Bonsoir Lilith, bonsoir la reine des enfers et vive le roi chat des croquettes. Merci beaucoup pour cette vidéo, tu es la deuxième personne qui parle de ce sujet car Goldo Clack, un youtubeur français qui vit en Thaïlande, en a parlé. D'accord. Bonjour, moi ça ne me fait pas peur, hein, c'est juste que je ne le ferai pas. Je ne mettrai pas ma carte d'identité sur Discord, enfin pour le moment, j'attends de voir. Plus les jours passent, plus je pense que nous sommes dans une dictature, hein, plus on nous prive de nos droits et de nos libertés. On dit un truc boum censuré, voire pire, on a un procès. Vraiment, des fois, je me dis que j'aurais dû partir sur une île coupée du monde actuel. Mais oui, mais j'ai déjà dit, on se cotise, on achète une île et on vit tous ensemble en harmonie. Et y faire ma plantation de légumes, de céréales et faire mon élevage d'animaux, monde de caca. Pour ceux qui ont un compte depuis très longtemps, il y a une lueur d'espoir puisque la vérification alternative prévoit que vous n'avez pas approuvé votre identité si le site juge que vous êtes raisonnablement un majeur. Ça veut dire quoi, je suis raisonnablement majeur? Personnellement, je suis inscrit sur Discord avec le même compte depuis 2017, hein, donc je vais bien leur dire d'aller se faire mute s'ils commencent à me dire que je suis mineur et inscrit dès l'âge de 6 ans. Comment te dire chez le grec, voilà voilà. Si vous cherchez un remplaçant, je peux vous conseiller Element Matrix, c'est totalement open source et du coup on peut même le modifier à l'envie, la mise en page du logiciel, jusqu'à même reproduire la mise en page de Discord. Ils veulent tous nous ficher en ce moment, ils veulent tous le modèle chinois et tu es constamment suivi en ligne et suivi IRL via les réseaux de caméras et à reconnaissance faciale. La liberté est partie sur Mars. Dommage que Discord ne soit pas coté en bourse, hein, je l'aurais shorté direct. Après j'ai dû lâcher mon téléphone sur le tien, du coup c'est juste l'évolution logique qu'ils font.
Je viens de tester d'intégrer ton Discord Lilith et de suite, il me demande ma carte d'identité, et cetera, comme sur d'autres Discord pour certains channels. Pourtant, j'ai 40 berges, bordel. Eh ben. Tu as un compte Discord depuis son lancement en 2015, il faudra que tu prouves que t'avais plus de 5 ans à l'époque. C'est comme dans la série Person of Interest, hein, ça sent pas bon pour ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Ce n'est qu'un début pour aboutir au pass numérique européen pour tous contrôler, comme les votes, etc. Bonjour Lilith, bonjour. Donc ils font ça pour protéger les enfants et en même temps il y a des fichiers Epstein qui concernent la France qui disparaissent. Chut, ça va pas. Perso, j'hésite entre Matrix, semi-public et redondant, ou TeamSpeak, hein, 100% privé. Par contre, rien n'est fait par le gouvernement pour lutter contre les arnaques et erreurs bancaires, le harcèlement via les SMS et messages vocaux par certaines sociétés et arnaqueurs. Super, mon service de SAV passe par Discord. Pour les... Ah bon? C'est bizarre ça. Pour les spams téléphoniques, hein, j'ai installé préfixe bloqueur et ça marche. Hein. Je suis passé de 30 appels frauduleux à 30 notifications d'appels bloqués sans que je sois dérangé par ma sonnerie. Avec Discord, vous serez pieds et poings liés. Ça va être la Discord, tout ça est ridicule et fait pour nous forcer à utiliser France Identité, un carte d'identité numérique. Et donc si tu ne fais pas l'identification, tu ne pourras pas prendre Nitro, ou il va y avoir une sacrée baisse de souscription. Mais ce serait débile. Mais moi j'ai Nitro en plus. Mélenchon sur Discord en 2026. Au nom de quoi vous m'interdisez d'entrer sur Discord? Au nom de quoi je n'ai pas à vous montrer ma pièce d'identité? Ma personne est sacrée! Perso, mon compte Discord aura 11 ans cette année. Hein. Je pense qu'il devrait être adulte sans vérification, sauf si j'ai fait mon compte à 3-4 ans. Bah, je vais arrêter d'utiliser Discord, voilà, bye bye. Bien que je l'utilise plus, j'envisageais de rejoindre le vôtre ainsi que d'autres. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à joindre le vôtre, dommage. By Discord, pièce d'identité sur Discord en mars 2026 pour les mineurs ou Labo Nitro est annulé, je pars sur TS. Bon bah fini Discord, c'est beau, on devient comme les communistes, voulez une belle et bonne dictature bientôt, on va dire que tonton H avait raison. Il insultait la Chine qui avait le contrôle au faciès et des caméras partout, mais en fait on y vient aussi mort de rire. Discord sème la Discord, hein. Bon ok elle est nulle et trop facile donc je sors. Bon bah voilà, même Discord se met au halal, hein, rip à lui. Allez hop, on boycotte du coup. Vous conseillez quoi comme en remplacement? Bon bah va falloir boycott Discord, ça craint, surtout pour jouer en vocal avec mon pote qui est sur Xbox alors que moi je suis sur PS5, va falloir trouver une alternative. Un petit dernier. Une petite astuce pour celles et ceux qui en ont marre d'être appelés par le marchand de tapis qui veut vous vendre un chameau. Oui, il y a une option ne pas déranger, petit symbole interdit sur les portables. Activez-la avec le mode uniquement mes contacts pour les appels avec 2 plages horaires, une pour les appels et une pour les SMS pour ceux qui veulent dormir tranquille. Les SMS la journée, on s'en tamponne un peu car moins dérangeant. Et hop, tranquillité. Perso, j'utilise cette méthode depuis 2 ans et je n'ai pas eu de vendeur de casseroles qui voulait me vendre des arcs-en-ciel et des licornes. Surtout qu'après, machin pseudo, programme qui marche un peu quand ils en ont envie et qui souvent finissent par coûter un bras. J'ai fini par opter pour cette version gratuite et vive la tranquillité et la fin des journées de stress. Bon, et bien écoutez, merci pour vos commentaires. Hein. Je suis désolée de ne pas pouvoir tous vous lire. N'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!